Salam alaikum. Donc, aujourd'hui, on va traiter un examen blanc qui va servir comme un entraînement pour les questions type, les normalement qui sont les concours d'accès à la faculté de médecine dentaire et de pharmacie. L'épreuve sans correction qui est sur la plateforme, donc moi, et après vous venez checker la vidéo de correction, qu'on fait normalement des explications, des schémas qui vont accompagner bien sûr la correction. Voilà, donc on commence. Pour la partie 1, on nous demande de cocher là où les bonnes réponses. Donc parfois, Dima, il nous donne des consignes de cocher soit une seule bonne réponse, soit plusieurs bonnes réponses, soit une fausse réponse. Donc il faut faire attention les consignes. Donc la question numéro 1, la molécule d'ADN s'appelle aussi acide ribonucléique, renferme des bases azotées qui sont la cytosine, la guanine, l'adénine et l'uracile, sert à rapporter de l'énergie à la cellule, code l'information génétique. Donc la réponse juste, c'est la réponse D. Alors, نعرفوا كل proposition pourquoi elle est juste et pourquoi elle est fausse. Donc la première proposition, on nous dit la molécule d'ADN s'appelle aussi acide ribonucléique. C'est faux. Donc هذه هي la molécule d'ADN, bien sûr فيها deux brins antiparallèles composés eux-mêmes de nucléotides, etc. Donc est-ce que vraiment l'abréviation ADN résume acide ribonucléique? Ben non, c'est faux. A, c'est pour acide, D, c'est désoxyribo, et N, c'est nucléique. Donc ADN, c'est acide désoxyribonucléique. Donc A, c'est faux. Alors, renferme des bases azotées qui sont la cytosine, la guanine, l'adénine et l'uracile. Ben, venons voir la molécule d'ADN. Donc, comme ce que le schéma montre, il y a quatre nucléotides, d'accord? Donc, quatre types de nucléotides en fonction de la base azotée qui les compose. Donc, ils sont au nombre de 4. Il y a l'adénine, la cytosine, la guanine et la thymine. Donc, qu'est-ce que l'uracile? L'uracile, plutôt, fait partie de la construction chimique de l'ARN, pas de l'ADN. Donc là, c'est faux. C'est pas l'uracile, c'est la thymine. C. Donc, sert à apporter de l'énergie à la cellule. Donc, شنو هي la molécule d'ADN elle sert à quoi? Donc la molécule d'ADN sert comme un support pour l'information génétique. Donc l'ADN c'est la localisation de l'information génétique. Par exemple, dans les cellules prokaryotes, dans les cellules pardon, eucaryotes, كنلقاو هاد l'information génétique au sein du noyau, alors que chez les prokaryotes, par exemple les bactéries, كنلقاوها dispersée في le cytosol. Donc l'ADN, en fin du compte, c'est celui qui code l'information génétique. L'information génétique, c'est en fait le programme héréditaire qui va déterminer les caractéristiques héréditaires de l'individu. كيفاش غتكون la couleur ديال la peau ديالو, كيفاش غادي تكون la couleur ديال les cheveux ديالو, les caractéristiques ديالهم, l'emplacement ديال كل par exemple cellules, la fonction que va jouer chaque cellule, etc. Donc, les caractéristiques ils sont déterminés par l'information génétique qui est posée ou qui est contenue par la molécule d'ADN. Donc, en fin de compte, est-ce que vraiment l'ADN donne ou la fournit de l'énergie à la cellule? Ben, c'est faux. En fait, l'ADN il va coder l'information génétique. Donc, كيف كنشوفوا هنا في le schéma, عندنا une molécule d'ADN qui va s'enrouler pour donner des chromosomes. Et par exemple, pour l'homme, donc on a 23 paires de chromosomes. Les chromosomes ils vont se positionner au niveau du noyau des cellules chez les eucaryotes, كيف ما قلنا في البروكاريوت كتكون عندهم dispersés dans le cytosol. Et en fin de compte, l'information génétique, elle va déterminer les caractéristiques des individus, par exemple, l'être humain. Donc, pour la question la réponse juste, c'est la réponse D.
Alors la question 2, dans une molécule d'ADN, il y a autant de nucléotides C que de A et de nucléotides G que de T. Deux chaînes de nucléotides complémentaires reliées entre elles par des liaisons phosphodiester. Deux chaînes complémentaires de nucléotides reliées entre elles par des liaisons hydrogène. Deux chaînes de nucléotides antiparallèles reliées entre elles par le squelette sucre-phosphate. Alors là, il nous parle de la structure d'ADN, de la molécule d'ADN. Donc, pour moi, cette question, on peut la diviser en deux idées. Donc, la première proposition répond à une idée et les trois dernières, ils répondent à une autre seule idée. Donc, premièrement, il y a autant de nucléotides C que de A et de nucléotides G que de T. C'est faux. Donc, la réponse, donc, اللي كيهمني هنايا هو واش عندي le même nombre ديال les nucléotides C que de A et le même nombre de G que de T. Par exemple, اللي قلنا هنا مثلا عندي 50 C راه تكون معاها 50 A ولا كانت عندي 70 G راه تكون عندي معاها 70 T. C'est faux. لأن غادي نرجعوا هنايا des associations qui se font en fait entre les bases azotées grâce à leur complémentarité. Donc on sait très bien que entre les deux brins de l'ADN qui sont complémentaires, grâce à la complémentarité, le A est associé à T. Donc on a un petit symbole de la complémentarité. Et entre E, C, elle se complémentarise avec la G. Donc, logiquement, si j'ai par exemple 60 adénines, forcément j'aurai aussi 60 thymines. Et si par exemple j'ai 102 guanines, j'aurai forcément 102 cytosines. Donc, la complémentarité implique que le même nombre, que je dois avoir le même nombre des bases adénines